Comme je disais au début de cette célébration, nous allons vivre pleinement cette parabole et aussi ces textes de l'Écriture sainte. Commençons par Isaïe, nous sommes dans l'exil à Babylone et le peuple hébreu vit de cette mémoire, il est mémoriel, c'est-à-dire il est toujours dans une créativité, une création qui est toujours en mouvement, qui se perpétue. Il se perpétue par la parole de Dieu qu'on doit garder avec fidélité. On se souvient de cette parole de Dieu et le prophète Isaïe prend cette belle image de la pluie et de la neige qui tombe et qui féconde, parce que la parole de Dieu ne part jamais, je dirais, sans au fond accomplir son œuvre de fécondité. Comme dit Jésus d'ailleurs dans l'Évangile, je les guérirai, parce que la création tout entière elle-même et nous-mêmes, nous sommes blessés par ce péché des origines qui est mystérieux, ce mystère du mal, qui fait qu'on est diverti, on est dans le chaos, dans le bruit, dans les préoccupations et même les séductions, et on a du mal à voir la parole de Dieu à l'œuvre. C'est une parole créatrice, une parole qui sauve. La création elle-même, vous avez vu avec cette crise du Covid que nous subissons, et qui est une épreuve, je pense, pour un plus grand bien, si nous prenons le temps justement de comprendre, de réfléchir. Cette création, elle est apparue encore plus belle depuis ces derniers mois, et elle a chanté, je dirais, cette liberté, cette vitalité, cet élan créateur, vous voyez, que Dieu met. La création est belle et aujourd'hui, vous pouvez l'admirer autour dans ce bel écrin du Comte Avenessin. Je rappelle d'ailleurs que tous les mercredis ici, il y a un échange sur les mercredis de juillet sur justement l'écologie intégrale avec des personnes qui viennent parler mercredi prochain de 11h à 12h30 sur le jardin perdu. Ce seront les jardins thérapeutiques qui nous permettront aussi de mieux comprendre comment la création et l'homme doivent coopérer les uns les autres. Cette parole de Dieu, donc, elle est toujours à l'œuvre et elle ne revient jamais sans avoir produit son effet. Dans l'Évangile, il y a le semeur qui est sorti pour jeter sa semence, Dieu le Père, la semence c'est le Verbe, c'est le Fils, et puis la terre, c'est le monde, c'est nous, et on voit les différentes étapes. On peut dire que chacune et chacun d'entre nous, nous sommes plus ou moins de ceux qui ont accueilli la parole sur un chemin caillouteux, sur un chemin rempli de ronces, et puis quand même aussi sur une bonne terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière cette parabole, Jésus dit d'ailleurs « je les guérirai ». C'est-à-dire que Jésus va assumer à son tour toutes ces étapes. Il est bien sûr celui qui sème, celui qui élève la semence, mais celui qui est aussi la terre, parce que Dieu s'est fait homme, s'est incarné dans notre monde pour redonner à ce monde son orientation plénière. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas meilleurs que nos pères dans la foi et que ceux qui nous ont précédés, mais comme du temps d'Isaïe, nous nous souvenons des promesses de Dieu qui est toujours présent parmi nous et qui nous invite à, je dirais, à écouter cette parole qui sauve. Zoé, Louis, Mélissa, Camille, Eric, Diego. En fait, vous ne faites que nous remettre, réactualiser ce que nous-mêmes, je l'espère, nous avons vécu et que nous pouvons vivre et réactualiser nous aussi la rencontre avec cette parole vivante qui nous donne, qui donne vie, qui donne sens peiné, qui donne joie. Normalement, le chrétien qui a fait la rencontre avec le Seigneur, il est dans la joie. N'est-ce pas, Zoé ? C'est la joie. Pourquoi ? Parce que tu as voulu, toi aussi, depuis longtemps, être baptisé. Tu pensais aussi à ta mamie, Brigitte, pour qui on va prier, tu sais, j'aurais une attention particulière. Ta mamie qui est partie, hélas, avant de te voir baptisé, mais qui du haut du ciel te regarde. Hein ? Et puis, toutes celles et ceux aussi, nos pères et nos mères, dans la foi, qui nous ont transmis cette foi, c'est merveilleux. C'est vous qui êtes témoins maintenant de l'action, de la bonne parole, de la bonne semence en vous. Alors je m'adresse aux parents.
aux parrains et marraines. Vous allez aider aussi à ce que cette semence grandisse. Mais cette semence, c'est l'action du Christ lui-même. C'est lui-même qui agit et qui a saisi vos cœurs. Éric, Camille, vous aussi, vous avez fait cette rencontre. Alors Camille, bientôt, ce sera la rencontre aussi avec ce mariage qui va être célébré. Et puis Éric, c'est une rencontre profonde qui bouleverse votre famille, qui te bouleverse toi aussi en profondeur. Et parce que pourquoi tout à coup tu as senti cette présence bienfaisante, aimante, miséricordieuse, vivante de Dieu. Je suis le Dieu des vivants, je donne la vie, je la maintiens et je l'amène même à sa rédemption. C'est pourquoi saint Paul dit que la création tout entière attend elle-même dans les gémissements cette libération, mais qui est liée à notre propre libération. La destinée de l'homme est liée à la création tout entière parce qu'il faut des hommes et des femmes qui soient sauvés et qui vivent cette résurrection et qui apportent cette joie de la résurrection. Une joie qui ne disparaît pas avec le temps et avec les épreuves, mais qui mûrit au plus profond et qui donne 100 pour 1. Ça, c'est la multiplication, je dirais, de la grâce qui se transmet. Alors je remercie encore une fois les catéchistes, Suzette en particulier ici. Je remercie les parents qui accompagnent leurs enfants, qui sont heureux, mais vous voyez comment il faut s'engager. Il faut vraiment être dans l'engagement, c'est-à-dire dans ce temps de la création. La création qui nous entoure s'engage totalement pour nous. Et nous aussi, à travers le travail, à travers l'amour, à travers la transmission, nous nous engageons. Il nous faut des chrétiens qui s'engagent profondément à porter vivante cette parole. Donc il faut avoir des mines de ressuscités, c'est-à-dire de gens qui ont fait l'expérience du salut et qui puissent dire à ce monde qui est en attente, c'est un monde qui est bon, rappelez-vous ceci, Dieu a créé le monde bon, il n'a pas créé mauvais. Le monde est en attente, les gens qui sont autour de nous sont en attente de cette bonne nouvelle. Ils espèrent aussi, mais personne ne leur dit. C'est dans la parabole. Il y a des gens qui n'entendent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Mais pour autant, si à un moment ils peuvent croiser sur leur route quelqu'un qui leur dit « Tu comptes à mes yeux, tu es unique et irremplaçable, tu es aimé ». Quoi que tu sois, que tu aies fait, si tu es d'abord un enfant de Dieu, ben ça change absolument toute la vie. Ça donne cette joie. C'est la fécondité, vous voyez, c'est la vie, c'est l'élan vital qui soulève ce monde. Et nous, il nous est demandé, comme Jésus, puisque c'est Jésus qui sauve, d'être cette petite semence, ce levain dans la pâte, si vous voulez, cette petite graine, parce que le Seigneur nous a dit, il faut que le grain de blé tombe en terre, meure, c'est-à-dire donne sa vie pour les autres, pour qu'ensuite il y ait ce bon blé qui croisse 100 pour 1. Alors, j'en suis sûr que c'est ça. La moisson est abondante. Il faut prier le maître des moissons d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Eh bien, aujourd'hui, notre église à Carpentras, c'est ça. Nous sommes des ouvriers de la moisson et nous nous engageons avec la certitude que c'est le Seigneur qui a déjà accompli son œuvre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas à nous d'accomplir cette œuvre, c'est lui qui l'a fait. Nous coopérons avec simplicité, avec bonté, mais aussi, je dirais, avec un engagement profond. Alors, c'est ce que nous allons vivre. Maintenant, je suis content de pouvoir, avec la délégation de l'archevêque, pouvoir confirmer les adultes qui sont présentés. J'avais déjà la délégation pour les jeunes, puisque, étant préparés au baptême, ils sont baptisés, confirmés, eucharistiés. Et puis, je suis très content et très heureux aussi que, Diego, tu fasses ta première communion, tu en avais le désir, tu me l'as dit, même hier, hein, tu avais faim et soif de Jésus, tu vois, de cette graine en toi, ce pain de vie, c'était important et tu voulais pas trop attendre. Ça, c'est très beau. C'est le mystère de la grâce, il faut toujours écouter cet appel de Dieu qui nous appelle. Alors, pour commencer cette célébration,